Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 4. On peut nous lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 37. I'm start from verse 30 to 35. Daniel chapitre 4, verset 30, je lis ainsi au nom de Jésus-Christ. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force, par la puissance de ma force, et pour la gloire des magnificences. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel, appelant roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever des royaumes. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, comme à manger, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que les Très-Haut domine sur les règnes des hommes. Amen. Et qu'il les donne à qui lui pleut. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fit chasser du milieu des hommes. Il fit chasser du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fit tremper dans la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Vraiment. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et j'ai glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Jusqu'à 37. Tous les hommes, vous pouvez vous asseoir. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il peut avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur ne furent rendus mes conseillers et mes redemandeurs. Je fus rétabli dans mon royaume. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies. Et ses voies jusques, et ses voies justice, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction de sa parole.
ceux qui sont en train de noter, on peut noter encore Matthieu chapitre 10, verset 19. Matthieu chapitre 10, verset 19, je lis aussi au nom de Jésus-Christ. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni des manières dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Amen. Tu peux descendre encore. Car ce n'est pas vous qui parlerez. Car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père. Mais c'est l'Esprit de votre Père. Qui vous parlera en vous. Qui parlera en vous. Qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Quelqu'un peut donner un amen. Amen. Merci l'homme de Dieu. Tu peux d'abord vous limiter par là et on va y retourner. Amen. Je vais aller rapidement pour que je puisse avoir encore le temps de terminer ça le dimanche. Amen. Je sais que Dieu assiste son peuple. Et Dieu va nous assister. Amen. Alors nous venons de lire dans le livre de Daniel, chapitre 4. Amen. Il y a quelque chose de très capital que nous voulons toucher encore une fois ce soir par la grâce de Dieu. Amen. Ça va aller. Amen. Le Seigneur va t'assister. Ça va aller. Amen. Mais je peux aller rapidement. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Ça va venir. Amen. Et bon, je pense qu'on va faire cet exercice-là beaucoup avec les enfants de l'école de Dim et on va s'adapter. Amen. Parce que c'est un endroit très capital pour apprendre la parole, comment certains mots dans la Bible. Avec l'école de Dim, c'est une école très, très capitale. Amen. Ce n'est pas seulement pour les enfants, même les adultes aussi apprennent aussi beaucoup à l'intérieur. Alors nous allons partir rapidement. Amen. Et quand nous lisons, si nous remontons un peu les chapitres 4 ici, vous verrez que le roi Nabuchodonosor avait eu une vision. Et dans cette vision, c'était une vision qu'il ne pouvait pas comprendre. Alors il avait ces sages, les gens qui interprétaient des visions pour lui, ou les gens à qui il consultait lorsqu'il avait un problème. Alors il pouvait prendre ses décisions et ces gens-là pouvaient aussi lui dire, mais la dernière décision lui revenait. Parce qu'il était le roi puissant. Amen. Et quand vous remarquerez bien au verset 27, lorsque Daniel prend la parole de Dieu, et là la parole pour parler, parce que nous avons vu que Daniel ne parlait pas de lui-même. Il y avait un esprit divin dans Daniel. Il y avait un esprit de Dieu qui révélait à Daniel même les songes que quelqu'un d'autre a vus. Daniel pouvait connaître les songes et donner l'explication aux songes. Ça, ce n'est pas l'esprit d'un humain qui peut faire ça. Ça doit être toujours l'esprit de Dieu. Amen. Alors Dieu a choisi les lèvres de l'homme pour s'exprimer. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu utilise toujours l'homme pour la bénédiction de quelqu'un. C'est ça. Alors je dois toujours insister pour nous amener à nous croire
Parce que c'est l'exercice le plus difficile. La chose la plus difficile aujourd'hui, c'est de voir un humain croire dans un autre humain. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Que les gens pouvaient se tenir parmi même des frères. Frère, tu ne peux pas croire dans un homme. Tu ne peux pas croire dans un frère. Ça, ce sont les langages du diable. Parfois que le diable a inséré. Frère, nous sommes appelés à nous croire les uns les autres. Et cela doit amener la puissance de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Si je ne parviens pas à aimer frère Moïse, croire frère Moïse, il y a de quoi se douter de mon expérience. C'est ça. Alléluia. Donc on ne peut pas se croire ici sur la terre. On va se croire seulement quand nous serons enlevés. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans Amos que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans pourtant se mettre d'accord. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu veux aller au ciel avec moi? Nous devons nous mettre d'abord d'accord ici. Parler un même langage. Nous aimer sans hypocrisie. Se défendre sans hypocrisie. Alléluia. Madame dit, c'est l'amour parfait entrera. C'est un exercice difficile aujourd'hui. De trouver un frère qui peut aimer un autre, malgré ses erreurs. Les supporter, malgré ses erreurs. Alléluia. Si Dieu te donne une telle sœur ou un tel frère, malgré tes défauts, il est resté toujours à côté de toi. Glorifie le Seigneur. C'est ça la bénédiction. Amen. Amen. Parfois tu pries, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais Dieu te donne certaines personnes qui peuvent supporter tes faiblesses. C'est une bénédiction de Dieu. Amen. Quelqu'un que tu peux lui faire mal aujourd'hui, demain il t'aime, demain il te met encore la main Voilà. au cou. Il te dit, je t'aime mon frère. Amen. C'est une bénédiction. Amen. Amen. Si Dieu t'a donné même une personne comme ça, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. C'est devenu rare, frère Moïse. Nous venons de lire. Jésus dit, un frère tuera un autre. Les enfants tueront leurs parents pour avoir l'héritage de l'argent. Dire, maman est déjà fatiguée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on lui met le poisson, on va voir. Ce sont les choses qui arrivent. Nous voyons, j'ai écouté une histoire comme ça, frère Moïse. Là, si c'est un Poumalar et tout, l'enfant qui sait complicité, est entré en complicité avec son boyfriend pour tuer leur propre maman, afin qu'il puisse avoir l'argent de pension de la maman. Pas sa marâtre, la maman qui t'a porté pendant 9 mois. Et tu les tues pour recevoir l'argent. C'est pourquoi nous avons dit, vu le mercredi, qu'on ne peut pas envier quelqu'un parce qu'il est devenu riche. Jésus nous dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. C'est pourquoi un homme né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, lorsqu'il reçoit des millions, ça ne lui dit absolument rien. Si tu vois un frère, il était bien saluer les gens. Lorsqu'il commence à toucher un salaire de 25 000, là, les gens sont devenus des papiers devant lui. Frère, ne soyez pas étonnés. Au départ, il n'était pas un frère. Il n'était pas né de nouveau. L'argent a fait que révéler sa nature. Parfois, les biens matériels révèlent notre propre nature. Quand tu n'avais rien, tu saluais tout le monde. Certes, quand tu n'étais pas marié, chaque frère, chaque sœur que tu vois, chaque maman, tu le respectais. Mais depuis que tu t'es marié, tu ne respectes plus même de maman. Alléluia. Donc il les saluait. L'objectif que peut-être il peut avoir quelqu'un
qui peut venir que non pour m'épouser. Alléluia. Et quand il reçoit le mariage, la sœur devient de plus en plus impolie. Non, le mariage a révélé tout simplement sa nature. Voilà. Alléluia. C'est pourquoi avant de chercher que Dieu te donne des millions, demande à Dieu de te briser encore. Parce que les millions peuvent te perdre. Amen. Alléluia. Voici le roi. Nebuchadnezzar, il se tient. Il dit, Babylone, la grande ville, que j'ai bâtie par ma force. Alléluia. Mes frères, ne tapez pas la main de la poitrine. Il était roi. Tout le monde avait peur de lui, le respectait. Il a regardé la ville, il a dit ça, je l'ai bâti par ma force. Parfois, ce que Dieu te donne, Dieu ne te donne pas pour toi-même. Amen. Il a oublié une chose. Et dans son entourage, il y avait un homme appelé Belchassar, du nom de Daniel. Un homme rempli de bénédictions. Mais il s'est retrouvé dans la déportation. Cet homme avait la capacité de libérer l'onction de la bénédiction. Alléluia. Quelqu'un qui pouvait lui révéler même ses songes qu'il a oubliés. Mais cet homme pouvait les parler. Chers frères et sœurs, Dieu peut mettre à quelqu'un à côté de toi qui a une bénédiction pour toi. Amen. Oh, je me sens bien. Merci Seigneur pour la présence de l'ange. Alléluia. Amen. Dieu me réveille, me rappelle de quelque chose maintenant. Il m'avait montré la nuit. Il m'a vu, j'ai vu qu'il y avait une ligne de prière. Amen. Et Dieu guérissait les gens. Dieu délivrait les gens. Et cela avait amené un trouble dans une famille dont un enfant était guéri. Alléluia. Amen. Les gens sont levés. Pourquoi cet enfant est guéri? On commence à interroger la maman. Nous avons laissé l'enfant malade. Mais pourquoi l'enfant n'est plus malade? Je te dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'on a planifié pour toi, l'ange du Seigneur te délivre ce matin, ce soir. Les réunions qu'on a fait, tout ce qui pensait que tu n'allais pas t'en sortir, l'ange te fait sortir. Et toi et tes enfants, l'ange vous fait sortir dans cette réunion, dans ce qu'on avait planifié. L'ange te délivre. Quelqu'un peut donner la main. 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 Je t'ai dit ma soeur, je t'ai dit mon frère, Balinga, Balinga te, tu es délivré ce soir. Balinga, Balinga te, il y a une porte qui s'ouvre ce soir. Balinga, Balinga te, tu es la vie du roi des rois. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous. Amen. Vous avez des prix devant Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelque chose qui devait être quelque chose de gloire, c'est la fête du mal aux autres. Oh, dis un amen de la foi. Amen. Et tes ennemis, que ton amen les fasse encore mal. Ceux qui veulent ta destruction, que Dieu t'élève, afin que cela puisse les faire encore de plus en plus mal. Nous ne demandons pas que Dieu puisse les châtier. Mais leur haine va les faire de plus en plus mal. Parce qu'ils vont voir la façon que Dieu va t'élever. C'est la façon que Dieu va t'élever. C'est la façon que Dieu va te guérir. Qui va faire à tes détracteurs mal. Ceux qui ne veulent pas voir le sourire sur ton visage. Je prie que Dieu te donne le sourire. Afin que cela puisse te faire encore mal.
Alléluia. Amen. Nous vous souhaitons des bonnes choses, frère. Afin que ceux qui veulent voir votre destruction, qu'ils voient ton élévation. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, David n'a pas frappé Saoul. Mais Saoul souffrait. À chaque fois qu'il cherchait à ôter la vie de David, Dieu élevait David dans une autre dimension. Amen. Alléluia. Amen. Il planifie à faire du mal à David. Alléluia. Dieu donne l'onction à des femmes. Les femmes commencent à chanter. Et cela faisait Saoul de plus en plus mal. Alléluia. On ne prie pas que Dieu puisse les tuer. Non, non. Ça, ce n'est pas notre prière. Nous prions que Dieu puisse les garder. Mais que Dieu puisse te bénir. Quand Dieu va te bénir, quand Dieu va te délivrer, quand Dieu va te guérir, ça va les faire encore mal. Alléluia. Moïse. Nabucodonosor se frappe la main dans la poitrine. Oh Seigneur, merci. Il dit, ça, je l'ai bâti par ma force. J'ai besoin de dire à quelqu'un, tout ce que tu obtiens, tu l'obtiens par grâce. Sans effort, sans rien payer. Ce n'est pas ta force que tu te lèves le matin, tu pars au travail. Ce n'est pas ta force. Amen. Ce qui manque les chrétiens aujourd'hui, c'est la vie de s'abandonner, s'effacer, laisser Dieu agir. C'est la chose la plus difficile aujourd'hui chez les croyants. Les gens pensent que c'est leur sainteté. Laisse-moi te dire, en toi-même tu n'as rien. Vraiment. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit produire la sainteté. Alléluia. Amen. C'est Moïse. Cet homme se frappe la main dans la poitrine. Il dit, cette ville, je l'ai bâtie par ma force. Alléluia. C'est comme nous voyons certains prédicateurs aujourd'hui. Il dit, cette œuvre, c'est par ma force. Ça, c'est mon église, je l'ai bâtie par ma force. Ce n'est pas ta force, mon bien-aimé. En toi, tu n'as rien qui peut produire quelque chose. C'est par la grâce de Dieu que nous obtenons cette chose. C'est par la grâce de Dieu que Dieu élève ton nom. C'est par la grâce de Dieu que Dieu te place parmi les grands. Si tu peux voir que tout ce que j'ai fait, je le ferai par la grâce, Dieu t'élèvera encore. Mais si tu comptes sur tes propres capacités, sur ta propre force, c'est pourquoi Dieu prend les choses viles, les choses abandonnées. C'est ça les gens que Dieu travaille avec. Alléluia. Branham sans instruction, mais il a confondu les savants. Alléluia. Il prend Paul avec tout ce qu'il avait reçu. Dieu l'efface. Et Dieu commence à les tailler. Dieu commence à les former. Alléluia. Et bien aimé, cette écriture de Daniel, c'est un réveil de conscience de quelqu'un. Quand Frère Branham prêche sur l'amnésie spirituelle, il va réveiller la pensée de quelqu'un. Il va éveiller la vie de quelqu'un. Parce qu'il est question de l'identité. Il faut connaître ton identité. Si quelqu'un ne connaît pas son identité, il est dans l'amnésie. Parce que l'amnésie, c'est la perte totale ou partielle de la mémoire. Et c'est que le diable veut que quelqu'un puisse s'oublier, qu'il ne puisse pas connaître qui il est. Là, le diable est content. C'est pourquoi le prophète dit, si cette soirée, chacun de vous, le malade, prenne conscience, enlève-vous. Il
n'y aura pas même pas un malade dans les chaînes. Amen. C'est pourquoi la prise de conscience, c'est un acte très capital. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses dire à quelqu'un que Dieu a besoin de lui. Amen. Après que tu puisses lui dire cela, il faut que tu puisses lui montrer que Dieu t'a créé différent. Amen. Avec le bête sauvage. Amen. Alléluia. Tu as du prix devant la présence de Dieu. Regardez Daniel avec tout respect. Il vient auprès du roi. Il dit au verset 27. Il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Alléluia. Amen. Il laissait le libre choix au roi. Il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mes conseils te plaire. Quels sont ses conseils? Il lui dit, mets un terme à tes péchés. Alléluia. C'est pourquoi Dieu avertit toujours avant de frapper. Amen. Alléluia. Si le roi avait compris et avait abandonné le péché, Dieu allait l'épargner. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu aime un cœur repentant. La repentance atténue la colère de Dieu. Alléluia. Amen. On l'appelle Hébreux 13:8. Il est toujours le même Dieu. Amen. Alléluia. Le bonhomme dit, les gens aujourd'hui, ils peuvent dire, ah, je crois au prophète Nathan, je crois au prophète Samuel. Il dit, si on pouvait réveiller le prophète Samuel aujourd'hui, il condamnerait toujours le péché. Il ne viendra pas cajoler le péché. Ô roi, s'il te plaît, écoute mon conseil. Abandonne ton péché. Alléluia. C'est Moïse. En pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers le malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Alléluia. Ça, c'est le conseil d'un homme de Dieu qui donne à un péché. Alléluia. Mais écoutez, au verset 30, dit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire des magnificences. Verset 23. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix est descendue du ciel. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec le bec des champs. On te donnera comme au bœuf de l'œuvre à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Alléluia. Lorsqu'il est en train de s'enorgueillir, lorsqu'il est en train de dire que toutes ces choses, c'est moi qui ai battu, une voix est descendue. Est-ce que cette voix a disparu encore? Non. Cette voix parle encore. Amen. Amen. Alléluia. Même si Dieu t'élève, sois un homme effacé. Amen. Même si tu as la connaissance de connaître tous les mystères, sois toujours un homme humble. Alléluia. Il y a parfois les gens qui forcent pour que leur
nom puisse devenir grand. Alléluia. Tu pries pour quelqu'un, il était malade, il est guéri. Alléluia. Ça devient une chanson. Tu vois, j'avais prié pour un tel. Tu as vu ce que Dieu avait fait? Non, tu es en train de faire ta publicité. Alléluia. La publicité de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait sa propre publicité. Amen. Et Dieu fait sa propre publicité en confirmant sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que Dieu peut faire où il te dit, où tu vas chercher l'interprétation, tu ne peux pas l'avoir. Mais l'interprétation de ça, c'est l'accomplissement. Quand c'est là, ça s'accomplit, c'est déjà l'interprétation de la chose. Alléluia. Frère Moïse, il voyait comme de la blague. Et ce n'était pas de la blague. Dieu peut t'enlever là où toi tu vois que tu es assis sur la chaise de la gloire et donner à quelqu'un sans instruction. Il est capable. Alléluia. Et ce roi, son orgueil, Dieu l'a rabaissé, l'a ramené, qu'il puisse commencer à manger avec le bête du champ. Le roi avait perdu complètement qui il était. Parfois, les gens pouvaient aller le visiter, ils pouvaient fuir. Pourquoi? Il ne pouvait plus se reconnaître qu'il était roi. Il était devenu comme une bête. Il était devenu amnésique. Alléluia. Et le prophète dit l'amnésie, c'est la pire maladie qui frappe les gens aujourd'hui. Quand quelqu'un ne parvient pas à se reconnaître qui il est, c'est la chose la plus dangereuse. C'est la chose la plus dangereuse. Le fait de ne pas se reconnaître qui tu es. Alors nous avons vu que la cause qui produit l'amnésie, le prophète nous a parlé. Il dit la première cause, nous avons vu que c'était les inquiétudes. Lorsque quelqu'un s'inquiète beaucoup, il n'a pas la foi. Et dans les inquiétudes engendrent des soucis. Les inquiétudes engendrent l'envie. Alléluia. Tu vas commencer à envier les autres. Tu vas commencer à envier le travail des autres. Tu vas oublier ce que Dieu est en train de faire avec toi. Mes frères, glorifie Dieu de tout ce que Dieu est en train de faire ou te donner. Même si Dieu te donne un franc ou un rein, glorifie le Seigneur. Alléluia. Parfois Dieu nous teste dans des petites choses pour voir notre fidélité. Alléluia. Dieu dit à Abraham, je te fais, tes descendants seront grands, seront nombreux. Alléluia. Mais au travers une seule personne, Dieu commence à élargir. Alléluia. Dieu peut te dire, je vais te bénir, tu seras millionnaire. Alléluia. N'attends pas, peut-être selon tes pensées, que du coup tu auras des millions. Dieu peut te dire, tu seras un millionnaire, mais il commence à te bénir avec un 100 reins. Mais des 100 reins, Dieu peut élargir cela. Alléluia. Il y a des gens qui attendent pour qu'ils puissent donner le dîme lorsqu'ils auront un salaire de 10 000 rentes, de 5 000 rentes. Et bien aimé, même si tu touches 100 rentes, enlève le 10e de Dieu. Amen. Mets de côté. Alléluia. Ça sera plus grand que celui qui a donné 100 000 rentes. Dieu nous teste dans des petites choses. Alléluia. Amen. Dieu pouvait faire de David un roi. Mais Dieu a commencé à tester David, à se battre avec les bêtes. Alléluia. Et Dieu a regardé,
Donc David, c'est un homme à qui je peux mettre confiance. Église, vous êtes avec moi. C'est pourquoi ne négligez pas tout ce que tu obtiens. Tout ce que Dieu met sur ton chemin aujourd'hui, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Il y a des gens qui prient pour la nourriture. Et lorsqu'ils ont la viande sur la table, la prière va descendre avec l'onction. Mais lorsqu'il y a seulement les ngaïngaï, là nous souffrons. Il n'y a même pas le temps de prier. Des inquiétudes. Et tellement que nous sommes des ingrats que nous empêchons Dieu d'agir dans notre vie. Amen. Amen. L'ingratitude, c'est une mauvaise chose. C'est pourquoi le prophète a dit, les gens qui disent, aide-toi toi-même, le ciel t'aidera. Il dit, c'est une insulte contre Dieu. C'est ça. Alléluia. Tu n'as rien à t'aider. Alléluia. Il faut s'abandonner. Il dit, c'est une insulte contre Dieu. Il dit, aide-toi toi-même, le ciel t'aidera. Non. L'église, vous êtes avec moi. Amen. C'est le réveil de conscience. Alléluia. Il faut que tu t'abandonnes totalement à Jésus. Tu t'abandonnes totalement à lui. Alléluia. Tu te réveilles le matin. Tu lui dis, Père, je ne sais pas là où je vais commencer. Mais toi, tu connais tout. Amen. J'ai besoin que tu orientes ma journée. Que je ne puisse pas trébucher dans ta parole. Que je garde la parole, peu importe là où je vais. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Amen. Cette prédication, c'est une prédication de réveil de conscience. Vous avez la foi, mais la foi doit être opérée. C'est pourquoi le prophète dit qu'il faut le docteur Jésus pour opérer notre foi. Dans notre foi, il y a des inquiétudes. Et quand il y a des inquiétudes, c'est quelque chose de très dangereux. Nous insistons, un chrétien n'est pas appelé à s'inquiéter. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas de rien, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vous habiller. Alléluia. Il faut que tu puisses être une folle de Jésus, que tu puisses être un fou de Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu répond. Même des femmes qui partaient pour aller embaumer Jésus, mais leur détermination, il s'est demandé qui va rouler le pierre pour nous. Mais ils ont trouvé que la pierre était déjà déroulée. Amen. Alléluia. Dieu permet même dans leur incrédulité qu'allez voir pour que vous puissiez aller donner le témoignage qui n'est plus là-bas. Qu'en est-il de toi qui as la foi? Pourquoi tu t'inquiètes? Alléluia. Frère Echelon, tu t'es fait du mal. Parce qu'un frère ne t'a pas salué. Non, parce qu'un tel m'a abandonné. Parce qu'un tel ne vient pas chez moi. Alléluia. Non, s'il venait chez toi, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui l'attirait. Correct. Parfois, il n'a pas trouvé ce qu'il avait besoin. Voilà. Parfois, il a trouvé ce qu'il avait besoin. Il était à la recherche de tes faiblesses. Il a trouvé ça. Voilà. Dieu l'a aidé. Parce qu'il était à la recherche des erreurs. Et le prophète dit, quand tu es dans la recherche d'erreurs, Satan va t'aider. Tu en auras beaucoup. Tu en auras beaucoup. Alors ne t'inquiète pas. Alléluia. Bien-aimé, ne te fais pas de soucis. Tu vas t'attirer des maladies inutiles. Et c'est ce que le diable aime. Frère Moïse, Philippiens. On commence d'abord 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Pierre chapitre 5, verset 1er à 7. Verset 6 à 7.
6 à 7. C'est dit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Quelqu'un peut donner la main. Amen. Humiliez-vous donc sous La puissante main la puissante main de Dieu. Et il vous élèvera au temps marqué. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Alléluia. Il y a une femme et un homme qui peut s'humilier ce soir. Amen. La loi d'élévation, c'est dans l'humilité. Et quelqu'un qui s'humilie, c'est quelqu'un qui ne compte pas sur sa faculté mentale. Ou sa faculté, ses facultés de raisonnement. Ou ses forces. C'est un homme humble. Alléluia. Un homme humble, c'est celui qui croit que sans Jésus, je ne peux rien. C'est pourquoi il a dit sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Mais si tu veux être élevé, la puissance d'élévation, c'est dans l'humilité. Sous la puissante main de Dieu. Alléluia. Et il vous lèvera au temps marqué. Tel que nous sommes assis, nous ne serons pas bénis tous le même jour. Voilà. Chacun de nous a un temps marqué dans sa vie. Amen. On peut dire que Dieu vous bénisse, vous dites Amen. Cela ne veut pas dire que ça va tomber le mardi. Non, non. Non, toi tu vas recevoir mardi la même bénédiction, l'autre peut le recevoir le jeudi. Maintenant le problème c'est d'attendre ton temps dans la foi. Et quand tu attends ton temps, glorifie Dieu de ce qu'il est en train de faire avec ton voisin. Voilà. C'est pourquoi j'insiste, s'il s'agit de nous jeter les fleurs, jetons-nous les fleurs maintenant. N'attends pas. Quand ton frère ne sera pas là, là tu viens avec un grand bouquet de fleurs. Vraiment. Non, il était un précieux frère pour moi. Alléluia. Il était un frère, précieux frère. Non, non, tu n'es qu'un hypocrite. Amen. C'est ça. Alléluia. Nous avons un ciel à gagner. Et l'enfer à éviter. Voilà. Alléluia. Les candidats prédestinés à l'enfer, ils se reconnaissent. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous mettez pas ensemble avec le moqueur, avec les gens qui planifient à faire du mal aux innocents. Vraiment. Dis, éloigne-toi de ces gens. Alléluia. Ne fais pas dans ta maison un endroit où on vient faire les réunions pour faire du mal à l'autre. Tout surtout. Alléluia. Moïse, la loi d'élévation, c'est dans l'humilité. Et s'humilier où? Devant l'homme, sur la main puissante de Dieu. Or, la main puissante de Dieu, sans sa parole, alléluia, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Alléluia. C'est lui qui garde la parole, qui exécute la parole. C'est un homme humble. Et tirez attention avec une telle femme ou un tel homme. Quelqu'un qui a fait son expérience avec le Seigneur. Tirez attention. Quand vous vous planifiez à lui faire du mal, Dieu va lui élever. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez vous tuer pour lui. Alléluia. Je vais poser une question à l'église. Amen. Entre Caïn et Jésus, qui est parti avant l'autre? Amen. Entre Caïn et Jésus, qui était bon avant l'autre? C'est Judas. Amen. Entre Judas plutôt. C'est Judas. Judas et Jésus. C'est Judas. Judas qui qui était s'est mort parti avant que c'est lui-même qui l'a trahi. Oui. Qu'il puisse accomplir la mission, lui-même il s'est pendu. Amen. C'est pourquoi tout ce que tu planifies pour faire du mal à quelqu'un, c'est quelque chose qui doit te retourner. Wow. C'est une piège que tu es tenté. Alléluia. Amen. Amen. Entre Naaman et Mardoché. Voilà. Qui est parti le premier? Exemple typique. Amen. Amen. Nous parlons des exemples de la Bible. Amen.
Amen. C'était qui? Amen. Il était parti avant Mardoché. Alors ne planifie pas le mal. C'est ça. Amen. Ton frère. Amen. Parce que c'est une tombe que tu es en train de creuser pour toi-même. Voilà. Parce que tu ne sais pas l'expérience que celui-là a fait avec Dieu. Voilà. Alléluia. Ils ont planifié de jeter Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Ils ont jeté Daniel. Daniel était mort. La mort a eu peur. C'est pourquoi je t'ai dit, la mort préméditée, la mort précoce aura peur d'un véritable enfant. Parce que tu as la puissance au-dessus même de la mort. Amen. Alors, Amen. je prie que Dieu vous bénisse encore. Amen. Les ennemis puissent avoir le mal, frère. Ceux qui planifient ta honte, ils puissent avoir le mal de plus en plus. Amen. Amen. Que leur propre malédiction qu'ils envoient à ton chemin, qu'ils retombent sur eux. Amen. Amen. Les enfants étaient innocents, mais les parents planifiaient le malheur d'un loin de Dieu. Vraiment. Une fille de Dieu, loin du Saint-Esprit, les anges sont autour d'elle. Amen. Les gens ne peuvent même pas les voir. Mais c'est comme nous sommes assis ici, chacun de nous ici, il y a un ange qui les protège. Que Dieu a mis à son service pour les protéger. Amen. Et rien ne peut t'arriver sans que l'Éternel puisse permettre. C'est pourquoi tout ce qui nous arrive, donnons gloire à Dieu. Parce qu'il y a certains problèmes, frère, qui ne peuvent jamais te submerger. Jésus il a dit, ne vous inquiétez pas, vous serez livrés devant les magistrats, vous serez accusés, vous serez maltraités, mais ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète même pas, ne planifie même pas ce que tu dois parler. Même quand on t'invite à aller faire l'interview, parfois tu échoues parce que tu planifies ce que tu dois parler. Mais si tu dis Jésus, je m'abandonne à toi, tu vas trouver devant quelqu'un qui va t'interviewer, il va te regarder, il va te faire sourire. Parce qu'il verra la gloire de Dieu. Il dit votre Père, à l'instant même, il mettra ses propres paroles dans sa bouche. Ça ne sera pas vous qui vous allez parler, mais ça sera votre Père qui parlera à votre place. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamez pour le Seigneur. Acclame pour ta délivrance. Acclame pour ton élévation. Alléluia. Amen. Amen. Ne te pose pas de questions. Dis à ton voisin, ne te pose pas de questions. Ce n'est pas ton problème. Il a un plan. Amen. Amen. Il a toujours un plan pour ses enfants. Il a toujours un plan. Alléluia. Parfois le diable travaille. Dieu peut utiliser les gens qui sont en train de planifier le malheur pour toi. Quand toi tu penses, non, ces choses-là, Dieu les envoie. Qu'ils puissent travailler pour toi. Le diable a travaillé pour Job sans se rendre compte. Pour lui, il est en train de maltraiter Job. Il est en train de faire souffrir Job. Mais il ne savait pas qu'il était en train de nettoyer le champ de Job. Il ne savait pas que Job a un secret entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi il y a un secret entre Dieu et moi. Il est pour question de confiance. Quand Dieu te fait confiance, ah c'est fini ma soeur. Dieu savait que Job n'allait pas les maudire. Job n'allait pas les tourner les dos. Le problème est que Job était un homme conscient. Il savait que je n'ai rien apporté dans ce monde. Tout ce que j'ai, ce n'est pas ma force. C'est lui qui m'a donné. Le Seigneur a donné. Alléluia. Le diable, il pense qu'il a tué les enfants des Job. Les gens me disent, voilà le diable. Il n'a pas dit, voilà le diable a pris mes enfants. Il a donné. Seigneur,
C'est toi qui avais donné les enfants. Et c'est toi qui as repris. Que ton nom soit loué. Amen. Il faut élever Dieu même dans les moments difficiles. Même dans la souffrance. Même si tu es jeté dehors. Élève Dieu. Dieu a un plan. Dis à ton voisin que Dieu a un plan. Alléluia. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Et Dieu t'élèvera au temps marqué. Quand ça sonne, c'est comme un coq. Alléluia. Quand ceux qui ont quartier King, tu peux le prendre, le mettre dans une chambre noire, fermer, éteindre les ampoules. Si tu entres dans cette chambre, tout est noir. Mais laisse-lui. Il peut rester là-bas 12 heures, 18 heures, 20 heures. Il est quiet. Mais quand il est 5 heures, personne ne lui dira qu'il est 5 heures. Il chantera. Il chantera. Il le donne même avec la bénédiction de tout un chacun. C'est pourquoi j'ai prié que l'amnésie puisse quitter l'église. Que l'église puisse se reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a souffert pour toi. Ce travail n'était pas parti en vain. Sa tête lui a coûté les courants d'épines. Cette souffrance n'est pas partie en vain. On a transpercé les côtes, les sangs et l'eau est coulée. Cela n'est pas sorti en vain. On a mis les clous dans le main, humilié, craché sur lui. Cela n'est pas parti en vain. Mais sur la croix, il avait crié, tout est accompli. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? L'homme de Dieu. Ésaïe 54, verset 14. Qu'est-ce que ça nous dit? Réveille ta conscience. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Nous avons dit que ces mots de tête, c'est parce que tu penses beaucoup. Amen. Le Dieu qui t'a donné les enfants, il ne laissera pas ses enfants dormir enfermés. Il y avait beaucoup de femmes. Mais Dieu a conduit Élie dans la maison d'une veuve. Alléluia. Lorsque Élie lui a dit, fais-moi d'abord que je mange et vous allez faire après. Toi et ton enfant. Mais elle savait que ce qu'elle avait, si elle fait, c'est fini. Mais par la foi, elle a fait. Mais elle savait. Alléluia. Que quelque chose doit se produire. Et c'est pas poser la question. Pourquoi tu te poses la question? Alléluia. Parfois elle priait. Seigneur, tout est terminé. C'est resté peu de farine dans la maison. Dans les frites, il n'y a rien. Alléluia. Et regarde comment Dieu veut le bénir. Dans une manière qu'elle-même ne s'attendait même pas. Il dit, donne-moi. Alléluia. Il y a une force dans les données. Amen. Il y a une force dans les données. Il y a une force dans les données. C'est ça. Alléluia. Quand tu donnes, il y a une force. C'est lui qui donne que c'est lui qui a l'amour. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu, Dieu nous a donné son propre fils. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Celui qui n'a pas l'amour, il ne peut pas donner. Et l'homme donne que ce qu'il a. Alléluia. Mon frère, Dieu te bénit. Partage avec les autres. Amen. Alléluia. Partage. Parfois quand toi tu dors, tu manges, il y a quelqu'un qui ne mange pas. Vraiment. Même si quelqu'un en a,
Mais si tu peux venir seulement, merci Seigneur pour ta présence. L'ange du Seigneur est là. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens, mon grand frère, Dieu lui avait béni. Il avait l'argent. Et quand il avait l'argent, tout le monde venait qu'elle lui demander. Mais un jour, l'un de mes frères a pris $20. Il a dit, ah, j'ai fait un travail. J'ai gagné quelque chose. Prends ces $20, tu peux acheter même les cigarettes. C'était la joie qu'il n'a jamais eue. Alléluia. Donc, il s'est réjoui de ces $20 comme c'est resté comme une chanson dans toute la famille. Mais il avait beaucoup d'argent. Mais il avait aussi besoin que quelqu'un puisse lui donner. C'est ça. C'est ça. Tu sais ce que tu fais, la joie. Ta joie ne soit pas quand les gens te donnent. Mais ta joie sera quand toi tu donnes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand toi tu donnes, ça lui fait le joie. Et que quelqu'un reçoit ça, il glorifiera le Seigneur. Parce que pas, il ne dira pas que l'homme m'a donné. Il dira que Dieu m'a béni. Amen. Dieu m'a donné. Et c'est Dieu là. Alléluia. Dieu a utilisé un nom. L'homme de Dieu, tu peux nous lire ça. Verset 14. Ésaïe chapitre 54, verset 14. Je lis ainsi au nom de Jésus-Christ. Tu seras affermi Tu seras affermi par la justice, par la justice. banni d'inquiétude, Bannis l'inquiétude. car tu n'auras rien à craindre. Car tu n'auras rien à craindre. Et la frayeur, et la frayeur, car elle ne s'approchera point de toi. Car elle ne s'approchera point de toi. Amen. Amen. Parfois les choses que tu as peur là, que tu t'inquiètes, c'est ce qui t'arrive. Amen. Les choses que tu t'inquiètes pour, comment je vais manger, comment je vais payer la maison, oh Seigneur, comment, ce sont les inquiétudes. Tu as un Dieu. Dis-lui seulement, Père, tu connais tout. Je ne vais pas envier. Je compte sur toi. Agis. Il va agir. C'est pourquoi le ministère de cet homme, si parfois les autres tombent dans l'idolâtrie, c'est parce que Dieu a travaillé beaucoup avec eux. Amen. Et il avait un secret. Il s'était effacé. Complètement. Il a pris sa vie, il a donné à Jésus. C'est pourquoi Jésus, quand tu lui donnes ta vie, il va prendre sa vie, ta vie, et prendre de lui-même au travers de ta vie. Alléluia. Tu n'as rien à donner à Jésus. Mais offre-lui ton corps. Offre-lui tes pensées. Offre-lui tout ce qu'il t'a donné. Et Jésus fera du succès dans ta vie. Amen. C'est pourquoi il a dit, Jésus a eu beaucoup plus de succès dans mon Père quand il était lui-même sur la terre. Pourquoi? Il s'était tellement effacé. Mais toi aujourd'hui, seulement 20 000 rentes à la maison seulement. Tout le monde devient comme un papier. Les frères qui minimisent les autres, les sœurs. Alléluia. Mais bien aimé, il faut qu'on puisse vous rappeler de ces choses. Vraiment. Parce que pour mieux sauter, il faut regarder là où nous étions. Et là où regarde seulement l'état des assemblées aujourd'hui. Tu comprendras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Alors il faut se préparer. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt?
Cette question s'adresse à qui? Ça ne s'adresse pas aux gens du monde. Ça s'adresse aux croyants. Amen. Et tu pries. Alléluia. Amen. Et pour terminer, dans l'amnésie spirituelle. Amen. Le deuxième point, parfois que nous allons prendre le dimanche et terminer par là. Nous avons dit que l'inquiétude, et dans l'inquiétude qui nous a amené de parler, que les inquiétudes amènent les chocs et tout consort. Et le deuxième point, vous allez noter, ce qui amène aussi la cause de l'amnésie, c'est lorsque vous vous trouvez entre deux opinions. Amen. Lorsque vous vous retrouvez devant des opinions, c'est là où les gens deviennent encore amnésiques. Le prophète dit ceci. Paragraphe 16. Il dit, des fois, l'inquiétude en est donc la cause. Une autre chose qui cause cela chez les gens, c'est se retrouver entre des opinions. Alléluia. Amen. Tu as Dieu. Parle-lui. Amen. Dieu a une voie qu'il a tracée pour toi. Amen. Mais lorsque tu commences, tu n'as pas tes pieds sur une même place. Il dit c'est une personne qui ne connaît pas qui il est. Amen. Amen. C'est quoi? Il faut prendre une bonne décision. On va terminer ça le dimanche. Amen. Quelqu'un qui poursuit des chemins, il va se perdre. Alléluia. Il faut savoir le chemin que tu es en train de suivre. Soit tu es dans l'eau, avec tous les deux pieds, soit tu es sur la terre. Alléluia. Amen. Soit tu es avec frère Moïse, totalement. Soit tu n'es pas avec lui. C'est clair. Pas faire semblant, frère Jacques, mais dans ton cœur, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Amen. Un homme, une femme sans position. C'est pourquoi il faut avoir la position dans la vie. Amen. 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 Et cela cause l'amnésie. Et cela vous amène à un point où vous, ce que vous avez fait, ce que vous avez perdu, la raison. Amen. Lorsque vous vous retrouvez devant des opinions, vous commencez à raisonner là à l'intérieur. Il dit, vous avez perdu la raison. Vous avez perdu la tête. Vous ne pouvez pas faire. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne pouvez pas prouver votre identité. Amen. Soit tu es un oiseau, soit tu es un souris. Amen. Chauve-souris, abandonné de tous. Il faut avoir une position. Amen. En ce moment-là, tu as ton identité. Un homme qui n'a pas de position, une femme qui n'a pas de position, c'est une personne sans identité. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, vous pouvez vous promener, manger et faire tout. Mais, cependant, vous ne pouvez pas prouver votre identité. Vous avez une grande instruction. Vous pouvez, ces mêmes instructions que vous possédiez, et vous ne savez d'où elles viennent. Vous ne savez pas qui vous êtes, d'où vous venez. C'est ça l'amnésie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un homme doit avoir
son identité. Alléluia. Pose la question à ton frère, quelle est ton identité? Ah, alléluia. Ah, tu dois avoir ton identité. Alors si tu reconnais ton identité, tu dois être identifié dans quelque chose. Alors, le dimanche, nous allons parler de ça et entrer dans la loi de l'identification. Tu es obligé de t'identifier. Alléluia. Amen. Là, le prophète fait des grandes déclarations qui réjouissent mon âme. Amen. Il est dit, quand Moïse s'est tenu devant la buisson ardente, tu étais là. Quelqu'un peut donner la main. C'est ça votre identité. Votre identité, c'est une identité surnaturelle. Il a dit quand il a séparé la mer rouge, tu étais là. Alors il faut s'identifier à ça. Amen. Il a dit quand il est mort sur la croix, tu étais là. Que ta vie ressuscite. Que ta joie ressuscite. Que ta paix ressuscite. Que ta joie ressuscite. Tout ce que vous avez perdu, reçoit. La restauration ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as la foi, approche seulement ici. Si tu as la foi, approche devant ici, ma soeur. Je vais prier pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu as la foi, approche seulement. Dans le nom puissant de Jésus. Va en paix et Jésus-Christ t'a délivré. Merci Seigneur. Merci. Va en paix, ma soeur. Jésus t'a délivré.